Bonjour tout le monde, aujourd'hui un tuto pour vous parler des cernes, comment corriger les cernes. Vous découvrirez dans ce topic différentes parties. Première partie, la définition du cerne. Deuxième partie, quand il faut appliquer le produit anti-cerne, plutôt avant ou plutôt après le maquillage du teint. Vous découvrirez aussi la technique d'application de l'anti-cerne. Cette technique s'utilise avec n'importe quel produit et permet vraiment de cacher la cerne en totalité. Vous aurez aussi une astuce de grand-mère pour vous aider à camoufler votre cerne au quotidien et comment jour après jour la cerne va se cacher. Et enfin, pour terminer, je vous ai concocté plusieurs produits de maquillage à tester qui cachent vraiment bien la cerne. Maintenant, nous allons passer à la définition du cerne. Il faut savoir qu'un cerne, c'est masculin. On ne dit pas une cerne, mais un cerne. Ça, c'est juste pour votre connaissance personnelle. Souvent, les personnes se trompent. On dit la cerne, mais c'est faux. On dit le cerne. Mais qu'est-ce que le cerne ? Eh bien, un cerne, en fait, c'est une auréole de couleur plutôt violacée ou marronnée qui entoure l'œil et qui donne un aspect fatigué. Pourquoi avons-nous des cernes ? Ça peut être dû à plusieurs facteurs. Vous avez le facteur héréditaire, le facteur où l'on manque de sommeil, et ça se traduit donc par de la fatigue et donc l'apparition de cernes. Il y a vraiment pas mal de facteurs, la mauvaise irrigation du sang, enfin pas mal de choses, mais en général, quand les cernes sont prononcées, c'est vraiment dû à de la fatigue ou un problème. Donc des fois, un bilan sanguin, on peut se rendre compte qu'on a un petit manque et ça peut aussi se traduire. On va maintenant passer à la partie sur l'application du produit. Doit-on appliquer l'anti-cerne avant ou plutôt après le maquillage ? Moi, je l'applique avant le maquillage du teint. Pourquoi ? C'est très simple. En fait, il y a donc deux couleurs de cerne, la cerne violacée et la cerne marronnée. Pour cacher une cerne violacée, on utilise un correcteur orange, tandis que pour une cerne marronnée, on utilise un correcteur plutôt rosé. Donc, je préfère appliquer le correcteur sur la cerne, de façon à annuler totalement la couleur qui fait donc l'œil fatigué, et après appliquer le fond de teint. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que moi je trouve que le résultat est beaucoup plus joli quand le correcteur est d'abord travaillé sur la peau sans aucune matière, puisque ça permet vraiment d'estomper au maximum. Il faut savoir que la cerne, qu'elle soit violacée ou marronnée, en appliquant un correcteur, la cerne ne doit plus se voir. Elle doit être vraiment cachée au maximum, puisque lorsqu'on applique du fond de teint, c'est fait pour unifier. C'est donc pour ceci que moi j'applique en premier le correcteur, de façon à cacher totalement les défauts, et ensuite j'applique le fond de teint, de façon à unifier le maquillage. L'anti-cerne doit donc être appliqué avant ou après le maquillage, et c'est comme vous voulez. En tout cas, en ce qui me concerne, moi l'anti-cerne, je l'applique avant le maquillage du teint. Nous allons maintenant passer à la partie pratique. Vous allez voir dans la partie qui suit comment je corrige le cerne, ma technique d'application pour le cacher totalement. Je vous laisse donc découvrir la vidéo. Pour commencer, on prélève du produit. Et l'on en applique au coin interne, en quantité importante, et l'on va descendre dans la cerne. Une fois que l'on a fait ce premier geste, on reprélève du produit, on ferme l'œil et on en applique en haut. Et on étale. On étale à l'intérieur de l'œil, puis à l'extérieur. Ensuite, on prend ses doigts et avec ses doigts, on va faire un mouvement d'appui pour résorber. Donc vous appuyez et vous lissez. Vous appuyez et vous lissez. Et le fait d'appuyer et lisser va cacher la cerne et va permettre au sang de mieux être irrigué. Donc vous allez la cacher petit à petit. Vous pouvez appuyer et vous lissez. Regardez bien dans l'air. Ensuite, vous prélevez de nouveau du produit avec le pinceau et vous allez en mettre au coin externe. Donc vous en mettez bien
donc en quantité importante. Et de nouveau, avec votre doigt, vous faites un appuyé. Vous appuyez et vous lissez. De façon à étaler le produit et en même temps faire un drainage. Donc le mouvement, c'est vraiment on appuie et on enlève. On appuie et on retire. On appuie et on... Comme vous pouvez voir, on distingue vraiment la cerne complètement dégagée ici, alors qu'ici elle est vraiment beaucoup plus creusée. Maintenant je vais faire cet œil-là et je vous laisse regarder. Je recommence donc, je prélève du produit, j'en applique en quantité importante sur tout l'œil. Comme vous pouvez le constater, mes deux cernes sont vraiment bien cachées. Alors c'est vrai que là j'ai une couleur un petit peu orangé jaune sous les yeux, mais ce n'est pas un souci puisque maintenant je vais appliquer le fond de teint. Après avoir caché les cernes, on passe à l'application du fond de teint pour cacher la couleur jaune orangé que j'ai sous les yeux. Alors il y a plusieurs façons d'appliquer le fond de teint. Vous avez l'éponge, le pinceau ou ses doigts. Pourquoi je n'utilise pas l'éponge? Tout simplement parce que l'éponge absorbe énormément de produits et du coup vous n'en appliquez pas beaucoup sur la peau et la quantité du fond de teint descend beaucoup plus vite et donc c'est un peu commercial. L'éponge ça permet vraiment d'absorber du produit et on en rachète donc un plus vite. Donc l'éponge j'oublie, je m'en sers uniquement si je dois estomper. Il y a aussi le pinceau qui fait très professionnel, j'aime bien utiliser le pinceau mais j'utilise aussi mes doigts. C'est vrai que c'est pas mal au niveau des doigts puisqu'on peut chauffer le produit et donc l'étaler plus facilement sur sa peau. Je vais donc commencer l'application. Alors je prélève du fond de teint que j'ai apposé sur ma main. Je commence par le menton. Donc je vérifie que la couleur est uniforme et s'estompe bien dans ma peau, qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc là je vois que c'est très bien. Et je vais en appliquer partout. Je repasse une couche de fond de teint sur la cerne pour mélanger les deux couleurs. Attention, tapotez bien pour ne pas enlever le travail. Comme vous pouvez le constater, j'ai terminé l'application du fond de teint. Donc un visage unifié, vous ne voyez plus les cernes. J'espère que vous pourrez réaliser facilement ce tuto. C'est vraiment cette technique de poser l'anti-cerne donc en tapotement de façon à drainer au maximum les toxines qui ont fait cette couleur violacée due à de la fatigue et de monter très haut l'anti-cerne jusqu'ici, le travailler sur les côtés de façon à faire un œil vraiment bon. Nous allons maintenant passer à la partie des astuces pour éviter les cernes. Je me mets un petit coup de maquillage et j'arrive. Et voilà, le travail est fait. J'espère que le maquillage vous plaît. On va donc maintenant passer à la partie des astuces. Alors, quelle astuce je peux vous donner? Eh bien, c'est très simple. Pensez le soir, avant de vous coucher, à mettre une petite cuillère au bas de votre frigo. Le matin, quand vous vous réveillez, vous appliquez la petite cuillère sous la cerne. Le contact du froid sur la peau va provoquer un choc thermique, ce qui va faire, évacuer les mauvaises toxines localisées sous la cerne et vous permettre non seulement de faire dégonfler vos poches et aussi d'atténuer la cerne. Donc vous placez bien votre petite cuillère, vous attendez quelques instants et ensuite vous faites des mouvements de tapotement. Vous partez du coin interne et vous allez jusqu'au coin externe et vous recommencez. Vous faites 3-4 fois ce mouvement sur chaque œil et vous verrez jour après jour la cerne sera de plus en plus invisible et vous l'oublierez carrément. Voilà. Maintenant nous allons parler des produits. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme produit?
Je vais vous montrer tout de suite la palette correctrice que j'utilise. Photo. Comme vous avez pu le voir, la palette est composée de 6 couleurs, dont certaines très fluo. Pour corriger la cerne, on utilise la couleur orange et la couleur rosée. Alors, il y a deux types de cernes. Il y a les cernes violacées, donc qui tirent vers le bleu, et les cernes marronnées, qui sont beaucoup plus terreuses. Il faut savoir qu'une cerne violacée est beaucoup plus facile à corriger qu'une cerne marronnée. Pour la cerne violacée, on utilise un correcteur orange, comme celui-ci. Alors, c'est un orange très fluo, qui est très marqué, mais on le mélange avec le jaune beige qui est ici, afin de, d'estomper plus ou moins le orange et de permettre de travailler la cerne correctement. Ces couleurs qui sont donc très flashy permettent à la cerne d'être totalement estompée. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. En fait, la couleur orange annule la couleur violacée. Et du coup, la cerne, c'est comme si elle était blanche. En fait, c'est comme un reset. Et la couleur marronnée de la cerne est annulée par la couleur rose. Alors sachez maintenant que vous avez l'astuce. Quand vous cherchez un anti-cerne, si votre cerne est violacée, cherchez un anti-cerne qui tire plutôt vers le orange. Et si votre cerne est plutôt marronnée, cherchez un anti-cerne qui tire plutôt vers le rose. Après, c'est à vous d'aller chez Sephora ou dans des parfumeries où vous avez à disposition du maquillage et tester donc la couleur sur votre cerne. Je vais vous conseiller un produit que j'aime bien et qui est facile à trouver. Donc c'est un produit de Make Up For Ever, c'est celui que j'ai utilisé pour corriger ma cerne. C'est un orange et la référence c'est la 15. C'est une couleur qui est vraiment très bien et qui corrige bien les cernes violacées. Alors si vous en avez marre de ne pas trouver un anti-cerne, je vous conseille d'aller chez Sephora et de tester vraiment les camoufleurs donc, de Make Up For Ever. C'est vrai que c'est un petit peu onéreux, mais honnêtement ça vaut le coup puisque à force d'acheter plusieurs anti-cernes, à la fin on en a marre. Donc il vaut mieux peut-être faire un investissement et que vos cernes soient Je conseille donc aux personnes qui ont une cerne violacée de prendre la crème de camouflage référence 15 pour estomper énormément la cerne. J'ai aussi récemment essayé les anti-cernes HD qui sont vraiment bien. Il me semble que la référence 330 était pas mal. Donc voilà au niveau des produits. Comme vous avez pu le voir, au niveau du maquillage professionnel, on a des grosses palettes où les couleurs, on les mélange entre elles pour vraiment s'approcher au maximum de la perfection, c'est-à-dire la cerne totalement effacée. Mais au quotidien, vous n'avez pas besoin d'autant de produits. Allez plutôt chez Sephora, foncez pour la marque Make Up For Ever et vous verrez. Enfin, moi je sais qu'il n'y a que Make Up For Ever qui corrige correctement mes cernes. Donc Make Up For Ever, la crème de camouflage, elle est top. Au niveau du prix, je ne sais pas du tout, franchement, je pense que ça doit coûter une quinzaine ou une vingtaine d'euros. J'espère que toutes ces explications vous ont plu et vous ont aidé, que vous allez enfin vous en sortir avec les cernes et les gommer totalement. Honnêtement, c'est simple, il faut juste trouver le produit qui va annuler votre cerne. C'est une question de couleur. Donc arrêtez avec les produits de centre commercial où les couleurs sont beaucoup trop claires puisque vous ressemblez souvent à comme un petit panda, sauf un panda avec le rond tout blanc. Allez plutôt en parfumerie, testez. N'oubliez pas mon conseil, une cerne marronnée c'est pour du rose et une cerne violacée c'est du orange. C'est cette petite astuce qui vous permettra de corriger totalement votre cerne. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.